Bonjour les amis. Alors un autre prophète, Zacharie, qui lui nous appelle tout simplement à la repentance. Il exhorte la population à retourner à Dieu, à ne pas répéter les erreurs du passé. Et il me semble que depuis qu'on commence à travailler dans l'Ancien Testament, on a une illustration d'une multitude d'erreurs passées que nous avons perpétuées aujourd'hui. Il y a bien des choses qui se sont produites il y a 40 siècles avant Jésus-Christ et qui sont encore présentes dans notre monde, qui sont encore présentes dans mon monde à moi. Mon monde à moi, c'est mon monde intérieur. Et Zacharie nous dit, attention, là, repentez-vous de ces germes qui sont à l'intérieur de vous. Les germes, peut-être que vous n'en avez pas mémoire, mais elles sont là, présents. Et il faut être capable de bien les identifier et transformer. Non pas d'arriver à dire, voici ce qu'il a pu se produire il y a X années. C'est pas ça. C'est de dire, voici ce que moi je veux semer dans mon jardin aujourd'hui. Et ça, Zacharie l'explique en disant, soyez donc fidèles à chaque instant de votre vie, à chaque action que vous posez. Soyez fidèles aux conseils que Dieu vous a donnés pour être heureux. Bienheureux les doux, bienheureux les artisans de paix, bienheureux les persécutés au nom de ma parole, bienheureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Alors, tout cet aspect-là, si on est capable de le placer à l'intérieur de notre vie au quotidien, c'est ce que Zacharie nous dit de faire. Soyez fidèles aux conseils que Dieu vous donne pour être parfaitement heureux. C'est pas facile parce que nous sommes toujours dans une situation de confrontation. Nous sommes un peu dans un carcan de la matière. Ce carcan nous permet pas toujours d'être pleinement actifs au divin. Mais nous devons mettre notre confiance et notre foi à l'intérieur de ça. Zacharie va nous présenter une foule de ce qu'on appelle ici, si vous voulez, de visions symboliques qui vont nous permettre de dire, vous vivez ça, puis vous devez faire ça. Puis, prenez le temps peut-être de le regarder, mais je peux vous dire que c'est assez lourd à expliquer. Mais ce qui est essentiel que l'on soit capable de comprendre, c'est que c'est à nous qu'appartient le jugement des nations. On dit toujours, un jour, Dieu, dans sa grandeur, va juger. Dieu ne sera pas capable de juger, il ne veut pas juger, il aime. Mais moi, par exemple, je suis capable de me juger. Excusez l'expression, je suis capable de prendre mon trou quand à un moment donné, j'ai fait une connerie. Et c'est exactement ce qui va arriver. Alors, le Messie, là, il est venu physiquement pour me faire comprendre ce que je dois faire, que je dois aimer les uns les autres comme il m'a aimé, que je dois partager, que je dois donner une importance mitigée à la matière par rapport aux qualités divines qui sont à l'intérieur. Toutes ces notions-là sont ultimement présentes. Mais il nous dit aussi, oubliez pas, vous êtes le Messie pour quelqu'un. Et ça, je pense que c'est important. Il vous rappelle qu'à l'intérieur de vous germe cet espace de divin qui doit un jour devenir totalement présent. Peut-être qu'il a à lutter contre des mauvaises herbes, mais ce germe-là vaincra. Ça, c'est comment je rappelle ça, donc la promesse que Dieu nous a faite. Nous redeviendrons ce que nous sommes depuis le commencement. Et là, se termine l'ouvrage de notre ami Zacharie en disant que vous saurez que vous vivrez une entrée triomphale au royaume de Dieu. Comment cela va-t-il te prendre de temps? Écoutez, moi, notre ami Zacharie, là, nous l'a exprimé vers la fin du 5e siècle. Je peux vous dire que c'est pas encore réglé aujourd'hui, mais ce qui est certain, c'est ce qui va arriver. Le temps que cela prendra-t-il, ça dépend uniquement de nous. Mais je connais des gens qui, aujourd'hui, ici, sur la Terre, vivent déjà dans cette euphorie de la présence de divine à l'intérieur d'eux. Et ça, c'est excessivement important. Dieu agit directement auprès de son peuple.
Dieu est-il encore présent dans ma destinée? Est-ce que moi, je laisse place à Dieu dans ma destinée? Est-ce que je veux tout simplement faire ma volonté ou est-ce que je veux faire la volonté divine qui est à l'intérieur de moi? Est-ce que Dieu est pour moi un bon pasteur ou est-ce que moi, je suis un bon pasteur pour ceux et celles qui nous entourent? Alors, prenons toujours pour acquis que Dieu va peut-être toujours travailler par des intermédiaires, mais c'est toujours pour m'atteindre. Que ce soit un professeur, que ce soit un dirigeant d'entreprise, un dirigeant de compagnie, toutes ces organisations-là sont là pour m'aider. Mais est-ce qu'ils comprennent véritablement leur rôle? Peut-être que nous devons davantage leur expliquer ça. Donc, soyons donc de bons bergers pour ceux qui nous entourent et essayons aussi de découvrir les bergers que Dieu nous place sur notre chemin pour mieux le comprendre, pour mieux l'habiter et pour faire en sorte que lui aussi nous habite éternellement. Les amis, Zacharie, dans ses 7 pages, dans ses quelques 5 visions, nous donne une explication du rôle que nous avons à faire ici-bas. Prenons le temps d'aller le voir, prenons le temps de le visiter. Il nous attend. Il nous attend peut-être à l'intérieur d'un livre, mais il nous attend davantage en esprit. À tous et à chacun, à la prochaine.